Bonjour. Mon ami Amadou Silla de SOS Casamance m'a demandé de participer à une rencontre sur les clichés, comment les déconstruire. Mais malheureusement, pour des raisons personnelles, je serai au nord de la France. J'ai la chance de beaucoup bouger, d'avoir beaucoup d'activités. Mais quand Amadou Silla me demande quelque chose, je suis comme dans l'obligation morale de répondre. La seule façon que j'ai aujourd'hui de répondre, c'est de lui proposer une vidéo euh, pour effectivement remplacer ma présence physique, apporter effectivement mon regard, mon expertise, ma modeste contribution pour échanger sur le sujet, donner des clés sur le sujet, etc., etc. Puisqu'effectivement, sur les clichés, il faut être très prudent. Notre société est faite de sorte que à chaque fois que les gens se rencontrent, chaque fois qu'il y a des sociétés, les gens se regardent, les gens s'observent et les gens essayent de construire quelque chose, de catégoriser les gens, de façonner les gens, de les mettre dans des cases. Comme vous savez, quand vous êtes malade, le médecin il va faire un diagnostic à partir de critères précis. Donc les gens vont essayer quand ils voient l'autre, attention, l'autre, moi, l'autre. Donc je regarde l'autre et j'essaye de le catégoriser, de dresser une liste de choses qui va le catégoriser. Ça peut être faux, en général c'est faux d'ailleurs, parce qu'on prend un cas particulier, on le généralise. Donc c'est faux. Ou bien on va tenter tout simplement de se représenter à travers l'histoire, ce que l'histoire a dit. Par exemple, sur les Noirs, on va partir de l'esclavage, de ce qui s'est passé pendant l'esclavage, de ce qui s'est passé pendant la colonisation, ou bien ce que les ethnologues qui sont allés en Afrique ont vu, ou bien ce que les anthropologues ont écrit, puisque effectivement notre problème aux Africains, c'est que nous avons laissé la place aux autres. Ils ont écrit à notre place. Et quand tu écris à la place de quelqu'un, quand tu n'écris pas, ben, l'autre écrit à ta place et il peut dire des absurdités. Et c'est pourquoi les clichés circulent depuis la colonisation, depuis le mouvement nègre ou noir aux États-Unis, depuis la colonisation, etc. J'ai ici un ouvrage sur un ouvrage extrêmement difficile, quelqu'un qui a écrit effectivement les méfaits de la colonisation, comment effectivement les colons s'amusaient avec les Africains et les Africaines. Ici, je cache une image parce que tellement choquante, je cache des choses ici. Je cache comment ils jouaient avec nos sœurs, nos femmes, etc. C'est Sexe, Race et Colonie, édition de la découverte. Ça a été écrit par deux auteurs qui sont extrêmement intéressants. Ce que moi je dis, ce n'est pas pour créer des histoires, c'est tout simplement pour comprendre. Donc, à chaque fois que les gens se sont rencontrés, chacun a essayé de représenter l'autre autrement. Et quelquefois, c'est négativement, ce n'est jamais positivement. Il faut savoir aussi que les Français ont aussi des clichés sur les Français. Les Français ont des clichés aussi sur les étrangers, les autres, etc. Par exemple, on dira, les Français, ils aiment la culture, plus particulièrement leur patrimoine. Les Français râlent beaucoup, ils sont arrogants, les Français sont froids, les Français mangent bien, équilibrés, etc. Ils ont aussi des clichés sur comment dire encore, les Allemands. Ils vont dire par exemple en Europe, les Anglais sont des gentlemen, ils vont dire qu'ils boivent beaucoup de thé. Sur les Espagnols, ils vont dire qu'ils sont tout petits, bruns et ont la peau mate. Ils vont dire qu'ils parlent fort. Ils dansent tous le flamenco, etc., etc. Sur les Portugais, ils vont dire qu'ils sont tous maçons. Hein. Sur les Allemands, ils vont dire qu'ils boivent beaucoup de bière. Les touristes sont en short. Sur les Italiens, ils ne mangent que des pizzas, par exemple. D'autre part, sur les Américains, ils vont dire qu'ils sont gros, ils sont obèses.
Sur les Brésiliens, ils sont tous comme au carnaval de Rio. Sur les Mexicains, ils vont dire qu'ils portent tous un sombrero. Les Chinois mangent les chiens et les chats, mangent des insectes. Donc on va dire beaucoup de choses qui ne sont pas vraies ou qui sont vraies, etc. Ils font tous du kung-fu, etc. etc. Hein? Donc à chaque fois, il y a ça. On va revenir effectivement sur les clichés, effectivement, puisque nous sommes en France, et ce qui nous intéresse, c'est de permettre aux uns et aux autres de vivre ensemble. Et OCOS Casamance travaille là-dessus. Donc, c'est donner ici des clés. Par exemple, on va prendre la France, et tout le monde se donne des clichés, hein. Mais un homme intelligent doit dépasser les clichés. Voilà. C'est-à-dire qu'on a toujours un préjugé par rapport à quelqu'un. Mais après, il ne faut pas que ce préjugé soit une idéologie, une construction qui va être permanente. Voilà, Silla peut être comme ça, il est noir, mais Pape Sissoko est noir, mais il est autrement. Donc c'est faux. Ce que tu dis sur Silla ne peut pas être généralisé. Ce que j'ai dit sur ce petit blanc, mon ami blanc Jean, n'est pas vrai, parce que le Corse, le Marseillais, etc., etc., est différent. Et pourtant, ils sont tous français. Donc un cas particulier ne peut pas être généralisable. Et c'est pourquoi c'est à travers la culture, le savoir, les livres, la fréquentation, comme vous êtes là aujourd'hui, échanger pour mieux comprendre, se comprendre. Alors, sur le problème des clichés, il faut avoir confiance en soi. Il faut se reconnaître. Il faut s'estimer. Il faut s'aimer. Si, par exemple, quelqu'un vous taxe de quelque chose, si vous ne l'êtes pas, pourquoi vous vous énervez? Si vous vous énervez, il a gagné. Donc, il faut respirer. Et comment dire encore, par l'humour, par exemple, vous lui retournez quelque chose, gentiment, sans taper. La frappe. La boxe, la bagarre n'a pas de sens. Donc, on vous donne un cliché, par exemple, on dit, par exemple, les Africains, c'est des danseurs, ils sont paresseux, les femmes sont chaudes, les hommes sont chauds. J'ai rencontré une femme blanche il y a une vingtaine d'années à la télévision et qui disait ceci sur les idées reçues et les clichés. Où les Noirs sont des bêtes de sexe, etc. Elle est venue, elle a dit, mais qu'est-ce que c'est que ces idées-là? Moi que vous voyez, j'ai connu des Noirs qui sont bons, j'ai connu des Noirs qui sont nuls, j'ai connu des Blancs qui sont bons, j'ai connu des Blancs qui sont nuls. Et ça, pour moi, c'est monumental comme information. Bref, l'Afrique est pauvre. Vous vous sentez mauvais. L'Africain n'est pas bon à la natation parce qu'il a des muscles hyper développés, etc. Tout ça est faux. L'Afrique n'est pas pauvre. L'Afrique est appauvrie par la colonisation. L'Afrique est appauvrie par les hommes politiques qui vendent, qui dilapident l'argent et qui font un certain commerce inéquitable avec les Occidentaux, etc. Et les populations locales n'ont rien. C'est pourquoi les jeunes, ils prennent les pirogues, etc. Parce qu'il n'y a rien au pays. Il y a quelque chose, mais cet argent-là va dans la poche de ceux qui sont les intellectuels, les petits bourgeois, etc. Et le peuple, le petit Sénégalais ou le petit Malien n'a rien. C'est ça le problème de l'Afrique. Mais l'Afrique n'est pas pauvre. Il faut en être fier. Une fois dans une de mes classes à Besançon, j'invite un ami africain sénégalais qui est un peu plus clair que moi. Et j'avais 20 étudiants professeurs. Un professeur, hein? Ce n'est pas des idiots, des professeurs, futurs professeurs. Et une fille comme ça se lève. Il dit, mais je ne comprends pas, vous êtes plus foncé que lui. Le copain fait comme ça, et moi tranquillement, vous savez, moi je suis très tranquille. Hein? J'ai dit, ben oui, il est plus clair que moi. C'est un problème. J'avais enseigné à ces étudiants l'art de répondre. Mais ce n'est pas moi qui ai répondu, c'est un des collègues qui a répondu, qui lui dit, mais ce que tu racontes n'a aucun sens. Regarde-nous là, ici, on est 20 blancs, mais on a la même couleur de peau. Alors je vais te proposer de nous regarder, nous, entre nous, on se regarde. Et on va décrire qui est le plus foncé, qui est le plus clair, etc. Mais ce que tu dis là, M. Sissoko, mais où est-ce que tu veux en venir? En fait, c'était justement pour tout simplement, il a ressorti tout simplement ces vieux clichés qui étaient dans sa tête et il en a profité pour me le balancer pensant que j'allais m'énerver, mais je ne l'ai même pas touché. Ce sont mes élèves à qui j'ai enseigné l'art de répondre qui lui ont répondu. Et j'en étais fier parce que tout simplement, j'apprends aux gens à regarder, à répondre calmement, calmement. Donc, il y a des techniques effectivement pour déconstruire les stéréotypes, c'est regarder et puis dire par exemple celui qui a un stéréotype sur quelqu'un, ben, vous lui retournez l'exercice. C'est-à-dire que lui-même va essayer de voir dans sa culture quels sont les stéréotypes. Ou bien,
quelqu'un va le regarder et dresser ses stéréotypes. Et il va se dire, mais qu'est-ce qui arrive, etc. Donc, vous voyez, on échange là-dessus. Il y a beaucoup de façons de faire et passer par l'humour aussi, hein, la blague, etc. Au lieu de s'énerver, si vous vous énervez, c'est vous qui perdez. Donc, vous retournez la situation et l'individu, normalement, ne va plus le faire ou il va réfléchir 2 fois avant de critiquer, mais jamais se battre, jamais s'énerver parce que si vous vous énervez, vous êtes foutu. D'accord. Dans mes vidéos, j'ai souvent parlé effectivement de ces enfants dans les écoles à qui on dit oui, tu as des nids de poules, par exemple les cheveux crépus, ou bien tu as la peau très foncée, etc. etc. Et ils s'énervent. Mais si tu t'énerves, pour le monsieur, il a gagné, l'enfant, il a gagné, etc. Et j'ai souvent dit que dans les cours d'école, les enfants sont méchants entre eux, donc il faut faire très attention. C'est pourquoi je demande aux parents de beaucoup transmettre aux enfants, de parler aux enfants sur la façon de répondre quand on les attaque. Au lieu de s'énerver, ben, qu'ils soient calmes et puis ils peuvent dire autre chose. Par exemple, si un enfant blanc te dit tu es noir, etc., ben, tu lui dis toi je ne sais pas ta couleur, je ne connais pas ta couleur parce que quand tu t'énerves, tu es rouge et quand tu te blesses, tu es bleu, etc. Et ben, tu dis que c'est moi l'homme de couleur, vous connaissez ce poème, etc. Donc des jeux comme ça. Mais si on te dit tu es noir, tu t'énerves, ben, ça ne va pas. Si on te dit tu es africain, tu es un pauvre, ben, tu t'énerves, ben, ça ne va pas, etc., etc. Donc il faut effectivement déconstruire ces choses-là par le savoir, par la rencontre, par l'humour, et aussi dans les écoles, hein, il faut que les professeurs apprennent effectivement aux gens à respecter l'autre, le différent. Le différent, ce n'est pas l'ennemi, le différent, il a une autre culture, une autre représentation, et il me semble important que dans cette France multiculturelle et métisse, qu'on apprenne à connaître les autres. Moi, en tout cas, depuis 25 ans, c'est ce que j'enseigne, la représentation des cultures africaines, pour que les Européens apprennent à mieux nous connaître et à mieux nous respecter. Et quand j'enseigne ça, vous savez ce que je fais? Je fais un enseignement sur la similitude. J'essaye de voir qu'est-ce qui ressemble en Occident, en France, avec ce qui est en Afrique. Et en réalité, c'est souvent la même chose. La seule différence, c'est le temps. C'est-à-dire que dans le monde français, ça va très vite. Et chez nous, c'est un peu long. Mais à l'époque, en France, par exemple, les maisons étaient ouvertes. Maintenant, on ferme parce que tout simplement, il y a les voleurs, il y a la crise, etc. En Afrique, les maisons sont ouvertes, etc. Vous voyez, il y avait aussi les grands-parents en Afrique. En France aussi, hein, il y avait les grands-parents. Quand tu faisais une bêtise dans un coin, le vieux français, il pouvait te dire stop, mais maintenant, il n'a plus le droit. En Afrique aussi, maintenant, dans les villes, non. Hein, le vieux, il n'a pas le droit, mais au village, il a le droit, etc. Donc, je travaille beaucoup sur les similitudes. Donc, il faut, pour déconstruire les clichés, respirer, s'estimer, se connaître et dire que ce qu'il dit est faux. Voilà. Et parce que c'est faux, je ne dois pas m'énerver. Mais je peux trouver une parade pour qu'effectivement, l'arrêter, pour qu'il réfléchisse et comprenne que ce qu'il a dit est bête et faux. Mais jamais se battre. Donc, c'est par l'éducation, par l'école, les professeurs, tout. Les parents doivent jouer un rôle important. Les associations, il faut avoir confiance en soi. Ne pas baisser la tête parce que tu es fier de toi. Tout le monde a quelque chose. Je vous le dis tous les jours. Toute personne a quelque chose. Il faut savoir tout simplement sortir ce que vous savez. Soyez fiers de vous, que vous soyez blanc, noir, jaune. Là, je parle de tout le monde. On a des amis aussi blancs qui sont roux ou gros ou je ne sais quoi, qui sont moqués, à qui on colle des clichés. Ces gens-là aussi souffrent. Clichés sur les albinos, clichés sur les personnes de petite taille, clichés sur différentes personnes. Donc tout le monde a des clichés. Il faut seulement travailler sur le respect. Le respect et ne jamais se battre, ne jamais s'énerver. Toujours avoir de l'humour. Quand quelqu'un, par exemple, un Africain vient demander du café, on dit un petit noir. Ben moi je dirais 2. Par exemple, le gars il va être bloqué, pensant que j'allais m'énerver, hein, etc., etc. Vous voyez donc par l'humour et la personne, effectivement, au final, comprendra que ce qu'il fait, c'est de la bêtise et que ça n'a pas de sens. Voilà ce que je voulais dire rapidement, tout simplement, en espérant que ma petite vidéo vous fera plaisir. Et c'est un grand plaisir pour moi de faire ça pour mon ami Amadou Silla de SOS Casamance, qui travaille sur Paris, dans le 18e, et aussi au Sénégal, puisqu'à chaque fois qu'il peut faire quelque chose, il le fait pour
nos frères et sœurs de Casamance, pour que la Casamance retrouve la paix, pour que le Sénégal soit sur la voie du développement. Et ici, à chaque fois, il m'écoute, il m'aide, il m'invite aux réunions, aux conférences, à toutes les manifestations qu'il réalise, qu'il fait à Paris. Hein. Je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir être avec vous, mais soyez fiers de vous, respectez-vous et on vous respectera. Voilà. Et ne vous énervez jamais, ça n'a pas de sens. À bientôt. Au revoir. Pape Sissoko.